De nombreux enfants m'ont dit, la première fois que j'ai vu ça, j'avais 10-11 ans, et j'ai été extrêmement choquée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant-là? Alors, c'est très bien expliqué par une neuroscientifique qui s'appelle Maria Hernandez Nora, qui fait vraiment un travail incroyable, et qui explique en fait que les sentiments sont paradoxaux. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de sidération, d'effraction psychique, c'est-à-dire que c'est extrêmement violent. C'est pas la question de la sexualité, c'est la question de la violence. Les femmes, aujourd'hui, on voit des pratiques extrêmement violentes où les femmes sont vraiment réifiées, humiliées, asservies, soumises, frappées, étranglées. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais vraiment, il y a une dégradation très forte des femmes et une sexualité côté garçon qui est extrêmement conquérante et puis qui jouit par le fait d'imposer une souffrance et une violence à la femme qui est en face de lui. En tout cas, un rapport de domination qui est très clair. Un rapport de domination qui est très clair. Et donc, ce rapport de domination et de violence, d'abord, il y a un phénomène de sidération. La sidération psychique, c'est face à une situation de violence qui est assez incompréhensible, il y a un phénomène de sidération. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'en même temps, vous avez aussi une excitation. Puisque je rappelle que le but essentiel de la pornographie, ça reste la masturbation. Donc, en fait, l'enfant, il est un petit peu perdu parce que c'est les premières aussi sensations sexuelles de masturbation qui s'accompagnent aussi d'une forme de sidération. Et il y a quelque chose qui revient très souvent quand nous, on a fait on a fait un grand recueil de témoignages, on a eu 400 réponses, où on demandait de raconter la première exposition à la pornographie. Et ce qui revient tout le temps, c'est que les images sont restées gravées. Il y a vraiment une mémoire extrêmement puissante des premières images visionnées. Elle se souvient très bien quand, comment et quelles étaient ces images-là, et ça s'imprime dans la mémoire parce que c'est effectivement une forme d'effraction psychique par rapport à quelque chose qui reste incompréhensible de ce que c'est que la sexualité, alors que ce n'est pas ça.